Alors ici, nous avons tout en haut, donc Allah, la source divine, et qui donne donc, oui, et qui donne en fait le savoir à tous. Alors le symbole télépathique, le nom de code Mahdi, bien entendu, je pense que vous avez compris que le Mahdi en sens chair humaine, ça va être difficile. Après, peut-être plus tard, peut-être, je ne sais pas, Allah alam. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des solutions, il faut les comprendre. Ils sont là, ils sont déjà là, il y a déjà des gens qui œuvrent. C'est pas le Mahdi comme on comprend dans les hadiths, mais il faut quand même en sortir des éléments de compréhension actuels pour pas laisser les cœurs se détourner de la foi, parce que l'attente, la patience, l'impatience tendent à faire croire que il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas de révélation, alors qu'il n'y a pas de choses qui sont faites, alors que si. Alors du coup, Allah donne des flux de lumière, c'est de la lumière divine, à travers donc le nom de code de Mahdi, c'est un nom de code pour l'instant, en tout cas, il faut le voir comme ça. Si par la suite ça se matérialise en une personne humaine, alhamdulillah, et pour le moment c'est pas, voilà, c'est pas le cas. Donc c'est un nom de code qui œuvre en fait de manière télépathique. C'est transmis donc aux personnes, aux âmes, aux vieilles âmes. Donc il y a des gens dans le monde, partout dans le monde, qui ont donc cette responsabilité d'ouvrir la conscience avant les autres. Et c'est en ouvrant leur conscience, en se connectant davantage avec la source divine Allah, que les autres peuvent partout dans le monde ouvrir aussi leur conscience. Donc c'est un effet, voilà, c'est un effet comme ça de hiérarchie. Et c'est envoyé comme ça sur donc le Saint-Esprit est envoyé sur certaines personnes clés que seul le Seigneur connaît. Et après, quand ces personnes-là œuvrent et en même temps ouvrent leur champ de conscience, travaillent pour le Seigneur, est au service d'Allah et voilà, se conforment à l'ordre divin, eh bien c'est comme ça que les autres peuvent aussi prétendre à une ouverture de conscience et à une ouverture plus large et plus facilitée et beaucoup plus véridique, on va dire, voilà, vers la source divine, Allah. Donc il y a toute il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de lois divines. On ne comprend pas les lois de la matière, les lois de la spiritualité, on ne comprend pas. Mais voilà, ces gens-là, par exemple dans le soufisme, on peut parler du kolb, du centre. Donc ça peut être comme on dit, les 313 ou comme on dit les 144 000 élus. Voilà, ce sont des gens qui sont dans une organisation spirituelle que Allah a définie. Et on ne les connaît pas, personne ne le connaît. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dans cette organisation, sauf ceux qui sont avancés dans leur spiritualité peuvent comprendre qu'ils sont dans cette organisation spirituelle. Et cette organisation spirituelle donc va faciliter l'ensemble de l'évolution de conscience des autres qui veulent se rapprocher, parce qu'il y en a qui veulent pas se rapprocher, qui sont très loin et qui peut-être ne retrouveront pas le chemin, mais voilà. En tout cas, le nom de code m'a dit, j'ai la possibilité de vous montrer ça après. Il y a une photo qui le montre très bien, par exemple dans la revue de presse The Economist, où on voit le Mahdi ou le sauveur qui a en fait une sorte de grosse lunette télépathie. Et après, il montre des cartes de tarot. Dans le sens où il a la clairvoyance, c'est pas qu'il fait de la voyance, hein, c'est pas qu'il joue avec les tarots et tout, parce que ça c'est interdit et on fait pas de tarot, on fait pas de divination, mais c'est juste qu'il a la clairvoyance, en fait il a la télépathie qui vient dans ses yeux, donc dans ses yeux de lunettes, cette forme symbolique de lunettes télépathiques, en fait c'est le symbolisme juste de la télépathie de la source, en fait le flux de lumière qui vient à lui tout simplement. Et à lui, quand j'ai à lui, c'est
à lui, aux êtres qui sont déjà dans cette organisation spirituelle, parce qu'il n'y a pas une seule personne, il y en a plusieurs. Et c'est ces personnes-là, selon leur zone géographique, leur emplacement, voilà, qui vont travailler dans leur chaque comté, on va dire, dans chaque zone géographique. Voilà, tout simplement ce que j'en comprends donc, dans l'organisation spirituelle. Mais il ne faut pas avoir un Mahdi en chair et en os qui travaille. Il y en a plusieurs. Et le Mahdi, tout simplement, c'est que quelqu'un qui est bien guidé, qui a le Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui sont bien guidées, qui ont le Saint-Esprit, qui œuvrent. Et chacun, petit à petit, en fonction de ce qu'il reçoit comme lumière, comme flux de lumière. C'est pour ça que c'est important pour eux d'être toujours assez bien connectés, d'être propre sur soi, d'être toujours dans cette vigilance, dans l'action, le fait d'œuvrer, le fait d'être dans les vertus, dans les 99 noms d'Allah, afin que les autres aussi puissent avancer puissent prétendre à l'avancement en tout cas. Parce que si les autres ici, ceux qui sont dans l'organisation spirituelle, ne font pas leur travail, les autres, ça va être dur aussi de pouvoir avancer correctement. C'est un peu étrange. Mais voilà, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'en ai conclu de plusieurs recherches, soufisme, etc. et autres, bien entendu. Mais ça, c'est des choses que pas grand monde pourra le certifier, pas grand monde pourra le valider, mais c'est une grille de lecture et vous en faites comme vous voulez. Mais ça permet également de dire à ceux qui se prétendent être le Mahdi que, oui, comme vous pouvez être le Mahdi, comme plusieurs autres le sont également. Mais le plus important, c'est pas de l'être, le plus important, c'est d'œuvrer et de faire son travail, sa part de travail. Voilà. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.